Boker Tov, les paroles de Torah seront pour la guérison de Eliyahu ben Ruth Mesodi, pour la guérison de Moshe ben Rivka, ben Nissim ben Rivka. La parasha Shmini, la Torah nous raconte la mort des deux enfants de Aaron HaKohen. Quel jour terrible! Un jour terrible. Le jour où on inaugure le Mishkan, le tabernacle, où Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe qu'il a destiné à Aaron pour être le Kohen Gadol du Ham Israël, pour être celui qui va amener les sacrifices pour nettoyer les enfants d'Israël de leurs fautes. Le rôle du Kohen, c'est presque des intermédiaires entre Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Il va servir au temple, au tabernacle, lui et ses deux enfants, Nadav et Avihu. Ils sont trois. Il y a Elazar et Itamar qui vont venir après. Et ils commencent à servir Hachem. Trois qui rentrent. Quelques minutes après, il y a les deux enfants de Aaron HaKohen qui ont allumé le feu pour allumer l'autel. Et il y a le feu qui sort et qui les brûle et ils tombent morts. Et Aaron HaKohen, il regarde. Vaïdom Aaron. Il se tait. Quelle force! Il y a une poésie de Rabbi Sasson Mordechai, l'auteur du livre Code Sasson et Mizmor Le'asaf. Les Juifs de Bagdad chantent le jour de Kippour quand ils font sortir le Sefer Torah le matin du Echal, parce qu'on parle de Parashat Shemini là-bas, de Achemot, la mort des enfants de Aaron HaKohen. Dans sa poésie, il chante au nom de la Elisheva, la femme de Aaron, qui se met à distance devant la porte du tabernacle pour voir comment son mari et ses enfants étaient choisis ce jour. On lui fait sortir les deux corps de ses enfants. Et il dit Titzvach Elisheva, le cri de Elisheva qui remplit le désert avec ses cris et ses larmes. Et Aaron, Vaïdom Aaron. Mon cher Rabbeinu demande aux cousins, à Michaël et Edith Safan, d'aller enterrer leurs cousins. Et il dit Vechol Bet Israël Yivku et Aserefa Asher Sarash. Que tout le Ham Israël pleure la disparition des enfants de Aaron. C'est-à-dire que même Moshe Rabbeinu n'a pas considéré ce qu'ils ont fait comme une avéra. Si on demande à tous les enfants d'Israël de pleurer, c'est-à-dire que ces hommes étaient exemplaires dans leur vie et dans leur mort. Je parlais de Aaron HaKohen, d'où il a eu cette force. Vaïdom Aaron. La Gemara nous dit que Nadav et Avihu étaient tellement grands en Torah qu'ils étaient censés être les successeurs de Moshe et de Aaron. Une des fautes d'ailleurs de Nadav et Avihu, c'est que quand ils voyaient des choses que Moshe faisait, ça leur paraissait bizarre. Ils disaient allez, c'est quand notre tour à nous de diriger le peuple. On va mieux le diriger. Aaron HaKohen, être capable à se taire, Vaïdom Aaron. Alors, nos sages dans le Talmud nous dit qu'Even Domem, comme une pierre. Le Chovot HaLevavot, Rabbeinu Bachya, Ibn Pakuda, nous explique une ma'ala extraordinaire qu'il n'y a pas beaucoup dans la génération qui peuvent l'obtenir. Cette ma'ala, ce degré, cette ma'ala, s'appelle ma'ala ta'ishtavut. C'est quoi ishtavut? C'est que l'homme, il devient comme une pierre. Une pierre, tu passes à côté d'elle, tu dis, oh, qu'elle est belle cette pierre.
oh qu'elle est merveilleuse, oh qu'elle est magnifique. Quand tu lui fais un compliment, elle ne rougit pas. Et quand tu lui donnes une critique, elle ne blanchit pas. Qu'Even Doumam, comme une pierre. Aaron Cohen, c'est pas qu'il n'était pas sensible, qu'il avait une émouna tellement profonde dans Hachem Yitbarach que même que tout le Ham Israël doit pleurer, Aaron Cohen, dans son émet d'Hachem, il voyait en ça une contradiction aussi. Si d'un côté tu dis que Hachem est juste, que Hachem est bon, que son jugement est vrai, que tout ce qu'il fait, il n'y a rien de tordu, comment tu peux pleurer? Comment tu peux pleurer? En même temps que tu dis Dayan à Emet, il faut pleurer. Aaron Cohen est arrivé à cette connaissance au plus haut niveau. Tout vient d'Hachem. Les bonnes choses, les mauvaises. Il y a d'autres personnes qui arrivent à un certain niveau, alors ils pleurent moins. Mais Aaron Cohen, c'est pas qu'il n'aimait pas ses enfants, il les adorait. Il avait un niveau de proximité avec Hachem où il a obtenu Ma'alat Haïshtavut. Ma'alat Haïshtavut, c'est-à-dire le moment où il a été choisi comme Kohen Gadol, il n'a pas eu la moindre de pensée de Gahava en lui. Et quand on lui a appris, il n'a pas pensé qu'on lui a appris quelque chose. L'enseignement qu'on a à nous à apprendre de Aaron Cohen, c'est vrai que c'est un très haut niveau. On n'a pas obtenu nous tous Ma'alat Haïshtavut. Mais on a à apprendre à ne pas dire des mots tout de suite. Aaron Cohen a laissé stopper tout. Vaïdom. La Gemara a dit d'ailleurs que même l'endeuillé, il ne faut pas aller consoler les 3 premiers jours. Il faut le laisser pleurer. Il faut le laisser penser. Après 3 jours, on va lui parler. Vaïdom Aaron, quand on a des choses qui arrivent, il faut stopper, pas parler tout de suite. Penser sur les choses. Être calme, être serein. Et rien qu'après, faire la réflexion. Cette maman de Aaron à Cohen, on a beaucoup à apprendre. Dès qu'un homme il a la moindre des choses, il crie, il veut que tout le monde l'entende. Ce vaïdom à Aaron, d'essayer de comprendre et d'écouter qu'est-ce que Hachem veut nous dire par là. De même, une émouna très forte en Hachem. Si Hachem a fait, tout est pour le bien. Et si je n'arrive pas à le comprendre, donc il faut que je me taise pour expliquer à mon cœur, pour pouvoir le comprendre plus. La base de la Avodat Hachem, elle se fait dans le cœur. C'est le plus haut niveau de la Avodat Hachem se fait au niveau des pensées. Comme dans les korbanot d'ailleurs. Tout ce qui est actif dans la Avoda des korbanot, dans la Avoda des mitzvot, Rabbeinu Hari nous dit que ça s'appelle la chitzoniut des mitzvot. Et il n'y a pas beaucoup de kavanot là-dessus. Quand vous faisiez une mitzvah, vous regardez les livres du Ari Kadosh, les livres de Kavana, il n'y a pas beaucoup. Quand on fait une mitzvah active. La Kavana sur le tzitzit, il n'y a pas beaucoup. Sur les tefilin, il n'y a pas beaucoup. Où se trouve dans le Sidour à Rachash, la plus grosse Kavanot, c'est au niveau de la pensée. De ne pas perdre notre tête. De ne pas lâcher la pensée. De ne pas abandonner Hachem Yitbarach dans la pensée. Combien Kadosh Baruch Hu nous demande de travailler dans notre cœur. Le'ahavayit Hachem Elohechem ou le'ovdo bechol. Dans le cœur, il faut qu'il appartienne entièrement à Hachem. Il ne peut pas être la moitié à Hachem. On ne peut pas être amoureux de sa femme à moitié. Impossible. Ou tu aimes ou tu n'aimes pas.
Aaron Cohen est arrivé à ce niveau. Et pour ça, pour lui, tu es obligé de travailler d'homme à Aaron. Il s'est donné tellement à Kadosh Baruch Hu, entièrement, qu'il ne pouvait pas avoir une autre pensée. Même la tristesse, pour lui, ça signifie comme si Hachem ne fait pas bien ce qu'il fait. Vaïdom. Il ne pouvait pas ne pas parler. Il ne pouvait pas dire aussi, oui, c'est justifié, je comprends. Non, il va vexer. Donc, Vaïdom à Aaron. La Dmama, c'est le Cheshbon HaNefesh. On prend du temps pour parler. Des fois, on ne prend même pas du temps pour parler. On parle spontanément. Est-ce capable de se concentrer sur ce qu'on a fait et de penser à nous-mêmes, mais de se forcer à penser sur quelque chose, sur notre journée, d'essayer d'avoir une volonté qui s'exprime dans notre cœur. Écoutez le cœur et pas la bouche. La bouche, souvent, elle devient l'ennemi du cœur. Pourquoi? Parce qu'elle va essayer de diriger le cœur selon la parole qu'il va dire. Mais quand l'homme ne parle pas, les pensées sont énormes dans le cœur. La bouche, c'est la porte d'issue pour que le cœur puisse s'exprimer. Et il faut être capable de contenir même dans le cœur. D'être capable de penser et de parler. Pas à l'intérieur, pas à l'extérieur, pas dans la bouche. Te parler à ta neshama sans voix. Mais dans ton cœur, tu entends un gros cri, une grosse parole. Aaron Cohen a crié, mais il a crié dans son cœur. Il a parlé dans son cœur. Il a dit beaucoup de choses dans son cœur. Ça, c'est la pnimiyut de la Avodat Hashem. C'est que Aaron Cohen qui est censé rentrer au Kodesh HaKodashim, qui comprend c'est quoi la Avodah interne. Aujourd'hui, on vit dans une génération que tout doit s'exprimer. Tout est dehors. Tout. Les choses qui étaient cachées des milliers d'années. Tout est dehors. Tout en photo, tout exprimé, tout montré. On a besoin de pnimiyut, on a besoin de nous tous. De ce vaïdom à Aaron. Pas chasser shalom dans des mauvaises choses, même dans des bonnes choses. Se taire, garder les choses pour toi. Vous savez que quand un homme a vécu un moment extraordinaire dans sa vie, s'il va aller le raconter à quelqu'un, il aura perdu la beauté de ce qui s'est passé de l'événement. Pourquoi? Parce que quand il a raconté déjà, il a donné une forme. Ne parle pas. C'est pour ça que des révélations divines, elles ne se racontent pas. Elles ne se racontent pas parce que du moment où tu parles, tu enlèves toute la beauté. Un rêve, la beauté d'un rêve, c'est au moment du rêve. Parce que quand tu le racontes, dans ton rêve, tu as passé des années, des fois, ou un moment très long. Et quand tu le racontes, c'est une parole de quelques minutes où tu auras fini de te raconter ton rêve. On a besoin dans notre génération de travailler plus sur le cœur, sur la pnimiyut. Pnima. Vaïdoma Aaron, ne pas parler. Quand on ne parle pas, c'est pas qu'on reste indifférent à ce qui se passe à côté de nous. C'est qu'on a compris mieux les choses. Qu'on a compris que la parole, pas forcément va nous aider. Pas forcément va nous amener à quelque chose. Alors pourquoi parler? Le Rambam raconte sur un des tzadikim qui ne parlait pas beaucoup. On lui a dit pourquoi tu ne parles pas? Il a dit si c'est des bonnes choses, on a déjà dû les dire. Et si c'est des mauvaises choses, pourquoi les dire? Et si c'est des choses pour ne rien dire, alors au lieu de ne pas dire. On a tellement besoin de comprendre c'est quoi le corps Khatibou. Ari Akadosh nous dit sur Pessah, Pessah, la bouche qui parle. Qu'est-ce que la bouche va parler? La bouche qui parle,
quand ils étaient en Égypte, ils étaient dans une galoute de Dibour. Même parler à Hachem, ils ne pouvaient pas. Même parler à Hachem. Quand on est sorti, la bouche était partie où? La bouche devenait Israël. Dans des cris contre Moshe Rabbeinu, dans des manques de Emouna. Alors pourquoi parler? Pourquoi parler? Parler pourquoi? Pour rien. Pour rien dire. La parole est très constructive. Elle construit beaucoup. Un couple tient grâce à la parole. Un homme, quand il se marie avec sa femme, c'est avec des mots. C'est les promesses, c'est les paroles. C'est la rassurer, lui dire qu'il l'aime. Mais l'homme oublie ça beaucoup. À un moment, sa parole, elle arrête de construire. C'est une parole critique. Parole de la Shonara. Une parole qui tue les événements que l'on passe avec notre Neshama. Et il faut prendre tous la pause pour se taire. C'est ça. Le pays doit parler, mais il doit parler. Ça, c'est 68. 68, c'est Gimatria Chaim. C'est la vie de l'homme. Rabbi Chaim Vital dit que quand un homme descend dans le monde, on lui accorde, alors nous, on croirait que la vie de l'homme, c'est tant et tant d'années, tant et tant de mois, tant et tant de semaines, tant et tant de jours, tant et tant d'heures, tant et tant de minutes et de secondes. Il dit Rabbi Chaim Vital, non. Quand quelqu'un est né, on lui accorde, sa vie, elle dépendrait des mots qu'il dira dans sa vie. On lui donne, par exemple, il pourra dire dans sa vie 20 millions de mots. Quand il aura fini les 20 millions de mots, il aura fini sa vie. Et c'est pour ça que Sar, Sira, c'est Gimatria Chaim. C'est la bouche, c'est la parole. C'est ce qu'il a dit Shlomo HaMelech. Mavet vechaim veyad alashon. La mort et la vie se trouvent dans ta langue. Se trouvent dans ta langue. Aaron a connu même pour un événement tellement important dans sa vie. Il n'a pas parlé. Vaïdom Aaron. Il était concentré pour ressentir ce qu'il ressent dans son cœur. Il a gardé. Quand on garde des choses dans le cœur, c'est beaucoup plus fort. C'est sûr que quand quelqu'un il a une tristesse, il veut être apaisé, il faut qu'il parle avec un ami, un confident, pour se verser, pour raconter. Mais des événements, des belles choses qu'on a décidées sur nous, qu'on a pris, des maasim tovim, des choses qu'on a compris, il vaut mieux les garder chez nous. Être des hommes de pnimiyut, être des gens qui appartiennent à la partie de Vaïdom. C'est que comme ça qu'on atteint la Midata Ishtavut, qu'on n'est pas pris par ce qu'on voit autour de nous, qu'on n'est pas mené par les paroles qu'on entend. Hachem Yebezrenu, d'être capable de bien parler, de se concentrer sur nos pensées et de purifier la force de la Neshama. Baruch Adonai Leolam. Amen.